Les collines de Bethléem résonnaient d'une mélodie simple. Un jeune berger, David, veillait sur son troupeau. Il était connu pour son courage et son habileté avec une fronde. Il était loin de se douter que le destin avait des projets bien plus grands pour lui. Ce berger, petit par la taille mais grand par le cœur, dirigerait un jour une nation. La vie de David était simple, mais elle a forgé en lui un lien profond avec Dieu. Il trouvait du réconfort dans la beauté de la nature, composant des psaumes qui louaient le Créateur. Ses premières expériences ont façonné son caractère, lui inculquant l'humilité et la résilience qui définiraient son règne. Ses mélodies, portées par le vent, parlaient d'une soif de quelque chose de plus grand. Elles laissaient entrevoir la grandeur qui sommeillait en lui, attendant le bon moment pour émerger. À l'insu de David, ce moment approchait à grands pas, annoncé par les tambours de guerre au loin. L'armée philistine était prête à attaquer. Un géant nommé Goliath émergea de ses rangs, sa voix tonitruante défiant les Israélites au combat. La peur s'empara du cœur des soldats israélites. Goliath était un spectacle terrifiant, vêtu d'une armure et brandissant des armes d'une taille immense. David, envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, fut témoin de la peur qui paralysait l'armée. Il ne pouvait pas comprendre leur inaction. Il croyait au Dieu d'Israël, un Dieu qui l'avait délivré des lions et des ours tout en protégeant son troupeau. S'avançant, il déclara sa volonté d'affronter Goliath. Le roi Saül, impressionné par le courage du jeune homme, accepta à contre-cœur. Armé seulement de sa fronde de berger et de 5 pierres lisses, David s'approcha du géant. D'un mouvement rapide, David lança une pierre. Elle atteignit sa cible, s'enfonçant dans le front de Goliath. Le géant tomba, faisant trembler la terre autour de lui. David, le berger, avait vaincu le champion philistin. La victoire de David sur Goliath le propulsa vers la gloire. Il devint un héros national, admiré pour son courage et sa foi. Le roi Saül, reconnaissant la popularité croissante de David et de plus en plus suspicieux à son égard, le considérait comme une menace. Des années passèrent dans une danse dangereuse. David, fidèle à son roi, servit avec distinction dans l'armée de Saül, remportant victoire après victoire. Pourtant, Saül, rongé par la jalousie, complota contre lui. David fut contraint de fuir, vivant en fugitif, regardant constamment par-dessus son épaule. Il devint un guerrier habile, un chef d'hommes, mais ne perdit jamais de vue sa foi. Il continua à composer des psaumes, confiant son cœur à Dieu dans les moments de triomphe comme de désespoir. À travers tout cela, David resta un homme du peuple. Il comprenait leurs difficultés, leurs espoirs et leurs peurs. Il n'oublia jamais d'où il venait, les leçons apprises en tant que berger, gardant son troupeau sous l'immensité du ciel. Après la mort de Saül, David devint roi. Il unit les tribus d'Israël et établit Jérusalem comme capitale. Son règne fut marqué par des succès militaires, étendant les frontières du royaume et assurant la paix. Cependant, le pouvoir, même pour quelqu'un d'aussi pieux, projette une longue ombre. David, l'homme selon le cœur de Dieu, trébucha. Il commit l'adultère avec Bethsabée et, dans une tentative désespérée de cacher son péché, orchestra la mort de son mari, Uri. Ces actes eurent de terribles conséquences. Sa famille fut déchirée par la trahison et le meurtre. Son royaume, autrefois un phare de justice, fut plongé dans la tourmente. David, rongé par la culpabilité et le remords, fit face aux conséquences dévastatrices de ses actes. Il confia son cœur à Dieu, cherchant le pardon et la rédemption. Son repentir, consigné dans le psaume 51, reste un témoignage intemporel de la capacité humaine au péché profond et à la contrition sincère. Alors que David vieillissait, la question de la succession se posa avec acuité. L'intrigue et la rivalité menaçaient de diviser à nouveau le royaume. Adonijah, l'un des fils de David, tenta de s'emparer du trône. Cependant, Bethsabée et le prophète Nathan intervinrent, rappelant à David sa promesse faite à Bethsabée que leur fils, Salomon, serait roi. David, rassemblant ses dernières forces, proclama Salomon son héritier. Salomon, connu pour sa sagesse et son jugement, hériterait du royaume de son père. Sous le règne de Salomon,
Israël connaîtrait un âge d'or de paix et de prospérité, un témoignage de l'héritage durable du roi David. La vie de David était une tapisserie tissée de fils de triomphe et de tragédie, de foi et d'échecs. Il était un roi berger, un poète guerrier, un homme selon le cœur de Dieu. Son histoire nous rappelle que la grandeur et la fragilité coexistent souvent dans l'expérience humaine. Les psaumes de David continuent de résonner à travers les millénaires, offrant réconfort, conseil et inspiration. Il parle de son amour profond pour Dieu, de ses combats contre le péché, de sa foi inébranlable. Il nous rappelle que nous sommes tous des êtres imparfaits, capables du meilleur comme du pire. En fin de compte, l'héritage de David n'est pas seulement celui de victoires militaires ou de prouesses politiques. C'est un héritage de foi, de repentir, du pouvoir durable de l'esprit humain à rechercher la rédemption et à laisser une marque sur le monde. Il était le roi berger, à jamais gravé dans les annales de l'histoire, son nom murmuré au gré du vent, une mélodie résonnant à travers le temps.